Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation avant tuto d'un album vraiment plutôt sympa, hyper facile à faire, qu'on va pouvoir réaliser ensemble et surtout aussi économique. On n'utilise pas beaucoup de papier et tout est utilisé. Donc ça franchement c'est plutôt sympa et je me suis éclatée à le faire. Alors ça part d'une image sur Pinterest. Ou Insta, je ne sais plus. Et j'ai tout de suite eu le déclic et j'ai trop eu envie de le reproduire. Donc j'ai fait un petit album en forme de part de gâteau. Si ça c'est pas trop mignon, franchement, ça je trouve ça trop sympa. Et on peut mettre alors maximum 45 photos si vous mettez sur vraiment toutes les pages. Alors bien sûr, c'est pas des photos au format, enfin au format 10-15, non. Vous pourrez mettre des 9 par 13, admettons. Moi, j'ai mis des plus petits. En fait, je les imprime en 10-15 et je les retaille après. Vous allez le voir. Parce que j'ai rempli 2 photos de mes loulous, donc vous allez le voir. Et donc, c'est vraiment un album plutôt sympa. Alors voilà, 45 photos maximum. Mais si vous en mettez pas sur toutes, que vous faites de la déco, voilà, vous en mettez une trentaine, quoi. Hein. Et c'est plutôt sympa. Vous allez voir comment j'ai agencé à l'intérieur. Et comme vous le voyez, j'ai mis des petites décos en hauteur comme ça. J'adore. Je me suis servi pour vous dire, vous voyez que le fond, alors maintenant je vais faire souvent ça parce que ça me plaît vraiment énormément. Et j'ai fait, en fait j'avais plus de blanc, donc j'ai fait autrement et ça me va très bien. J'ai utilisé du papier de base qui est celui-ci, hein, de chez Florence, dernièrement acheté sur la boutique d'Horizon Créatif. C'est là que je trouve mes papiers de base et ils sont vraiment superbes. C'est la référence Mountain Lake. Et en papier de base, j'ai utilisé le Birthday Wishes de EcoPark. J'adore EcoPark. Hein, et franchement, c'est la première fois d'ailleurs que je travaillais ces papiers. J'adore, je suis amoureuse. C'est comme pour Minté, je kiffe. Donc voilà, et puis c'est une collection quand même très anniversaire garçon. Moi j'ai que des garçons, hein, donc les papiers pour garçons, c'est quand même très compliqué à trouver. Je pense que si vous avez des garçons, vous penserez la même chose que moi. C'est hyper compliqué. C'est comme les fringues, hein. C'est souvent plus joli chez les filles que chez les mecs. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc vous voyez, j'utilise simplement un sticker, donc un papier assez simple, avec un sticker de la collection, parce que oui, c'est vendu, donc il y a 12 papiers, et il y a une planche de stickers, comme vous voyez, je l'ai pas mal utilisé, hein. Justement, les petites choses qui sont suspendues là, c'est des stickers que j'ai montés sur du papier. Et vous voyez, c'est collé avec de l'acétate. Comme ça fait que quand on va ouvrir, franchement, ça s'abaisse et ça revient très bien. On peut le reformer après. Il n'y a aucun souci. Donc des belles petites parts de gâteau, les petits cupcakes, trop mignons. Ça aussi, c'est un sticker que j'ai monté. Et donc, vous voyez, on a notre petite part de gâteau qui est quand même assez long. Alors, il est au format 10,5 par 15, je crois. Ouais, il fait 15 sur 10,5 et la tranche, elle est de 8. Ouais, elle est de 8 cm. Moi, là, je l'ai réalisé avec des feuilles 30-30. J'en ai utilisé 5. Quand on va le faire, je vais vous en parler après de quand on va le faire. Je vais vous le présenter et après, je vais vous parler des papiers qu'il vous faudra, etc. Donc moi, la photo, il y avait un retour ici. Moi, j'ai pas voulu mettre de retour. J'ai voulu laisser ouvert là, ça me dérange pas. Et en fait, je l'ai aimanté. Voilà, tout simplement. Et en fait, ça s'ouvre comme ceci. La partie la plus compliquée, je vous l'avoue, c'est peut-être cette partie-là. Ça m'a donné un petit peu de fil à retordre, mais ça a été. Après, j'ai vite compris. Quand on a l'habitude de faire des boîtes, des choses comme ça, d'adapter, après, ça va. Donc, on fera tout ça ensemble, vous allez voir. Ça va aller nickel. Et donc, on a notre album, donc il n'y a pas de structure, hein, c'est que du papier. Donc, c'est pour ça, c'est très simple. Donc, vous voyez, là, je peux vraiment aplatir pour le poser. Et donc, on commence comme ceci. Donc, je vous explique. C'est une reliure. Il n'y a pas de reliure. Hein. La reliure est sur la page, comme je fais d'habitude, et on le colle sur notre tranche ici. Et en fait, vous allez avoir à chaque fois le même type de page. C'est-à-dire, vous voyez, là, c'est un morceau qui est plié. Et vous allez avoir un morceau qui est plus simple. Alors, ici, vous voyez, il y a un rabat, tout simplement parce que c'est les chutes que j'ai utilisées pour faire des rabats. Et ça sera pareil dans le tuto, où là, on n'utilisera que des feuilles A4.
des feuilles normales. Parce que je sais que beaucoup n'ont pas forcément de feuilles 30-30 et c'est plus accessible avec des feuilles A4. Et dans la feuille A4, on va tout utiliser. Donc, il restera rien du tout. Donc ça, on kiffe. Donc, vous voyez, j'ai mis par année, alors, mère indigne que je suis, et aussi parce que j'ai énormément de problèmes avec mes téléphones. Les gens qui me connaissent savent que je casse mon téléphone au moins minimum une fois par an et que je perds tout à chaque fois. Je suis une catastrophe. Je le casse, je le perds. Enfin, voilà quoi. C'est toujours hyper compliqué et j'ai pas retrouvé de photos où ils soufflaient leur bougie. Donc par année, j'ai mis des photos d'eux. Voilà. Comme ça, parce que ça, c'est pas dans mon téléphone. C'est dans celui de mon mari ou c'était dans celui des grands-parents. Enfin bref. Catastrophe. Donc en fait, là, j'ai mis des photos par année. Alors vous voyez, j'ai mis l'année. Ça, c'est des dies de chez Action. Et donc, vous voyez, j'ai mis un petit tag en dessous, en fait, pour pouvoir écrire voilà, des petits mots où on a fait ça, c'était chez le photographe. Et si vous voyez ma photo de maintenant, que vous avez vue sur mon Facebook ou quoi, j'ai plus la même tête quand même. Hein. Donc là, vous voyez, donc ça se passe comme ça. Et moi, j'en ai fait ceci. Donc ces papiers sont vraiment super. Donc là, en fait, j'ai utilisé qu'une feuille. Vous voyez, là, c'est pareil. Celle-ci, le dos, c'est le côté là. Et vous voyez, ils vont vraiment bien ensemble. Les papiers sont très bien coordonnés. Là, le dos, c'était celui-là. Voilà, donc à chaque fois, j'ai utilisé une petite chute de papier pour, et après le monter, ma photo, pour en créer une pochette. Donc là, j'ai collé directement. Alors, les pages à l'intérieur, elles font 10 sur 14,5 parce que c'est toute une longueur de feuille A4 que vous allez plier à un certain endroit pour créer un rabat. Donc ça fait 10. Donc moi j'ai coupé mes photos à 9,5 et puis un petit bout de papier pour combler. Là par contre j'ai mis un morceau en entier et j'ai mis la photo, vous voyez. Donc là ça rend comme ceci quand on ne colle pas de papier en dessous avec un petit rajout. Et là, vous voyez, ça donne cet effet-là. Donc ça c'était l'arrivée de mon dernier, hein, le petit loulou, en 2015. Et donc vous voyez après, donc là c'est un rabat que j'ai rajouté parce qu'on va couper des morceaux qui seront simples, basiques, et des morceaux où on va garder toute la longueur et on va faire un pli. Et ça nous donnera une page. Et donc là j'ai rajouté, donc là j'ai fait 2 pages en fait par année. Voilà, donc là on est toujours en 2015. Et vous voyez, celle-là je l'aimais beaucoup, j'avais pas envie de la couper. Je voulais, parce que si je devais la couper, vous voyez, on voyait pas que son frère le tenait par la taille, etc. Donc en fait, je l'ai coupé à la moitié et je l'ai collé en haut, en bas. Et je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, ça peut donner aussi des idées, parce que j'ai pas voulu combler tout de papier. Et j'ai voulu vraiment sortir les photos. Donc là, je me suis amusée à l'ordinateur. Je les ai sortis en format 10-15 avec du papier photo de chez Action d'ailleurs, hein, que j'ai coupé. En fait, mon papier photo de chez Action, je l'ai coupé à 15 ou à 14 et des broutilles, vraiment à la moitié, sur 10,5. Je l'ai mis dans mon imprimante. Et en fait, quand on choisit d'imprimer, on les sort au format 10-15. Ça les met directement. Et après, je les ai retaillés à la bonne taille. Vous voyez, là, on est en 2016 et c'est toujours le même principe. Moi, cette boubouille. Nostalgie, hein, parce que là, je me suis replongée dans les années. Et là, finalement, j'avais retrouvé la photo de son premier anniversaire au Pio. Donc, je vais le mettre là. Là, on est en 2017. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Vous voyez, j'en ai pas mis sur toutes les pages. Oh, c'est les seules photos de 2017 que j'ai dans l'ordinateur. Hein, donc, là, on est en 2018. Donc, ils ont bien changé. Et là, seule photo d'anniversaire du loulou avec une bougie. Les pauvres gosses, ils n'ont pas leurs photos, mais bon, ils ont des photos par année. C'est plutôt sympa aussi. Vous voyez, moi j'aime bien quand c'est comme ça, avec un petit... mais ça ressort bien aussi, hein, avec sur papier plein de chaque côté, vous voyez. Ça rend vraiment très bien. Là, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hein. Et donc, vous voyez, là, je me suis arrêtée là. Et donc, vous voyez, on va faire des pages simples comme ceci. Et d'autres, donc, qui seront pliées comme ça. Donc, ça va être très, très, très simple. Vous voyez, c'est collé sur notre tranche. Donc, il y a 12 pages, hein, c'est bien ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a 12 pages. Et donc, ça se referme comme ça. Et vous voyez, là, il est un peu aplati. Mais il suffit de le remettre
avec l'acétate qui est assez rigide, costaud, c'est plutôt sympa. Donc on va faire ça. Je ne sais pas si vous aimez, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé le faire et on va le refaire. J'ai déjà tout préparé. Hop. Je vais le refaire bien évidemment en version action parce que je fais toujours une version papier de marque entre guillemets parce que j'aime beaucoup les travailler, mais je sais que c'est pas accessible à tous, donc je fais une version action. Et bien évidemment, je vais me servir du Celebrate de chez Action, qui est un papier anniversaire. Donc là, ça colle plutôt bien, hein, qui est ce papier-là, qui est un peu bariolé. Hein, il y a un peu tout et n'importe quoi dedans quand même. Hein. Il y a des versions plutôt garçons et des côtés plutôt filles. Et comme c'était un petit mélange d'un peu tout et n'importe quoi, j'ai décidé de prendre du papier jaune. Hein. Autant rester dans le truc un petit peu... voilà quoi. Donc en papier de base, moi je vais prendre du papier 30-30, mais je vous montrerai dans le tutoriel de toute manière un exemple avec une feuille A4. Ça, il n'y aura pas de souci, vous pourrez le faire, je vais vous montrer comment il faudra couper, etc. Donc moi, en modèle, je prendrai du papier A4, mais je vais prendre ce papier jaune là, qui est le Lemon Yellow de chez Florence. Voilà. Et je trouvais... Et donc il y a ce petit lot de dice qui est vraiment... trop mignon, avec la petite voiture. En fait, il a dit je l'ai pris pour les garçons parce qu'il y a des petites voitures, mais regardez, il y a des ballons et voilà, ça rappelle les petits ballons qu'il y a là. Donc je vais faire des petits ballons, vous voyez, il y a des petits ballons, donc je vais me servir de ce dice là aussi pour faire des petits ballons pour mettre ici. Et puis, pour faire des petits gâteaux comme ça, alors soit vous avez peut-être des dice gâteaux, etc. Mais déjà, ici, regardez, sur la couverture, il y a déjà des gâteaux. On va pouvoir découper. Et si vous n'avez pas le dice, d'ailleurs, il y a des ballons. Donc franchement, on est pas mal. Et à l'intérieur, on a toute une planchette. Vous voyez, deux petites choses à découper. Donc au pire... il y a des petits gâteaux là, il y a même des birthday, il y en a encore là. Ils sont peut-être un peu petits, donc ceux de la couverture sont un peu plus gros. Moi, je prendrais ceux de la couverture que je viendrai mater hein, aussi. Mais sinon, vous avez des cartes. Donc peut-être que, vous voyez, là, admettons, il y a une grosse part de gâteau. Ça peut être cool. Il y a un gros bouquet de ballons. Ça peut être sympa, vous voyez, on n'a même pas besoin de dice au final. Peut-être que j'en prendrai pas, mais au cas où, je l'ai sous la main. Puis il faut quand même que je m'en serve, hein, sinon elle va me dire, est-ce qu'il marche? Parce que lui, alors il marche bien, alors t'es contente? Donc je vais l'essayer quand même pour lui montrer, il sera content. Donc voilà, on va faire cette petite version. Alors moi j'ai du stock, hein, j'avais 3 blocs parce que je l'avais adoré. On va faire ce petit album là, trop choupi, en version action ensemble. Donc il n'y aura qu'un tuto, hein. Ça va être très rapide. Et je mettrai tous les fonds directement de cet album là. Je ne mettrai pas d'autres photos parce que je pense que j'aurai assez là. Et puis je pense que je l'offrirai à quelqu'un. Mais voilà, comme ça je vous montrerai les dimensions du matage, etc. Donc voilà, j'espère que vous serez content de faire ce petit album, que ça vous plaît, que le format, vous voyez, il est plutôt simple, il n'y a pas de structure de cartonnette à faire. Alors là, vous pouvez, moi j'ai mis un aimant, vous pourrez très bien mettre un scratch, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien de mettre quelque chose qui le maintient quand même, parce que si ça tient pas, j'ai peur que ça parte un petit peu en cacahuète. Hein. Donc là, voilà. Donc voilà pour ce petit album. J'espère que vous serez impatiente de le réaliser et que ça pourra surtout vous servir. Voilà, je vous fais des bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!